Hey, bonjour à tous, c'est Rudy pour CG Tooth. Aujourd'hui j'avais prévu un autre tutoriel, mais bon, il est plus long que prévu à réaliser. Et comme je souhaite maintenir un rythme d'un tutoriel toutes les 2 semaines, on s'adapte. Alors aujourd'hui, je partage avec vous cette petite astuce qui va vous permettre de réduire vos temps de rendu de 35% et qui, compilé avec le Principal Shader optimisé qu'on a vu dans la vidéo précédente, peut faire descendre vos temps de rendu de 44%. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit 44% de réduction. En tout cas, c'est ce que j'ai réussi à obtenir sur ma scène test. Alors là, vous vous dites certainement, c'est quoi cette arnaque? Et je vous répondrai qu'effectivement, c'est une arnaque et que les puristes vont crier au scandale. Mais la réalité est la suivante. Si vous ne savez pas à l'avance que l'image que vous regardez a subi le petit hack que je vais vous montrer, vous ne le devinerez tout simplement jamais. Alors, quelle est cette astuce que je mets en place lorsque j'ai peu de temps pour réaliser un rendu? Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le paramètre qui conditionne énormément vos temps de rendu, c'est tout simplement la taille de l'image. Voici un graphique qui résume les différents essais. Les plus mathématiciens d'entre vous l'avaient sûrement anticipé, cette évolution n'est pas linéaire, le temps de calcul est proportionnel au carré des dimensions. C'est donc un paramètre extrêmement influent. Vous commencez peut-être à voir où je veux en venir, alors on arrête de discuter et on passe à la pratique. Ce dont vous avez besoin, Blender bien sûr, et surtout Photoshop CC 2018. J'insiste, il s'agit bien de Photoshop CC 2018. Une version antérieure ne pourra pas faire le travail. Dans Blender, vous allez tout simplement réaliser un rendu à 75% de la taille finale. Vous enregistrerez ensuite votre rendu en TIFF sans aucune compression afin de conserver l'image la plus propre possible. Vous ouvrez ensuite cette image dans Photoshop CC 2018. Vous allez pouvoir utiliser le tout nouvel algorithme assez fou d'agrandissement de Photoshop. Allez dans Images, taille de l'image, et mettez les dimensions finales de votre rendu. Dans mon cas, c'est 1920 par 1080. Et dans la méthode d'agrandissement, choisissez Preserved Detail 2.0. Les 25% manquants de votre rendu seront ajoutés instantanément avec une perte de qualité quasi nulle. Pour ceux qui voudraient m'insulter dans les commentaires et crier à l'arnaque, je vous invite simplement à voir comment les images de matte painting ou de photomontage sont réalisées et à quel point chaque pièce du montage est complètement déformée et tirée pour obtenir ce que l'on veut et personne n'a jamais rien trouvé à redire à la qualité finale. Pour tous ceux qui ne sont pas encore partis, vous pouvez améliorer l'image agrandie en y ajoutant une légère accentuation des détails comme je le fais là, mais c'est vraiment très léger et c'est histoire de dire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, aidez les gens pressés avec un pouce bleu pour cette vidéo et partagez-la. Faites-vous plaisir, gagnez du temps, gardez l'esprit ouvert, moi je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain tuto, et n'oublions pas, comme disait Virgile, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.